Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on continue le cycle David Cronenberg en parlant de Maps to the Stars, qu'on pourrait traduire par la cartographie des étoiles, ou encore la cartographie des stars hollywoodiennes, et c'est plus de cela qu'il s'agit, puisque c'est un brûlot contre Hollywood. Alors on le sait, David Cronenberg, il n'aime pas vraiment Hollywood, Dans ses interviews, on le sent. Et puis c'est quelqu'un qui a toujours navigué en eau trouble, Il est resté canadien jusqu'à la moelle, il n'a quasiment jamais travaillé avec des gros studios, ou alors c'était plus souvent de la distribution, Et ouais, c'est réfléchir, voilà, il n'aime pas le consensuel, il n'aime pas faire comme tout le monde, et du coup, ce film n'a pas plu à tout le monde, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque lorsqu'il est sorti, il s'est fait absolument dégommer par tout le monde, pas nulle part, etc., etc. Ouh là là, que de haine, mais que de haine et que de déception pour un film qui, objectivement, a de nombreuses qualités. Les acteurs sont excellents, mais vraiment, d'ailleurs, Julianne Moore a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, c'est pas pour rien, je pense. C'est très très bien filmé, la photo est belle, la musique est belle, le montage est très bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche ? Moi, ça me fait penser aux déclarations récentes de Scorsese, qui, dit un malheureux, pour moi, les films Marvel, c'est pas vraiment du cinéma, c'est plus du divertissement pour ados. Ouh là là ! Et alors là, ça y est, shitstorm, comment, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Oui, Scorsese, il a le melon, n'importe quoi, c'est du cinéma, Marvel, bon bref. Et pour moi, là, il y a quelque chose comme ça qui se joue, C'est très difficile en tant que spectateur de mettre le nez dans sa propre merde. Et effectivement, on adore Hollywood. Moi, le premier, on adore les paillettes, on adore l'usine à rêve, on adore ses films et ses acteurs. Et puis, quand on commence à soulever la couverture, MeToo, etc., on fait, ah non, lui c'est un connard, lui c'est un salaud, lui c'est un violeur, oh là là, lui c'est un sale type, elle c'est une connasse, etc. Et ça fout un peu la gerbe, ça donne un peu la nausée. Et oui, ça a déjà été fait dans certains autres films, certes, mais pas comme ça, pas de façon aussi frontale. Comme d'habitude, chez Cronenberg, il n'y a pas de jugement, moraux sur les personnages. Il pose sa caméra d'une certaine façon, il te dit, voilà, ça se passe comme ça, et tu regardes un peu à gauche, à droite. C'est un film choral, où plusieurs personnages comme ça vont s'entremêler. C'est assez glaçant du passé, Ça rappelle un peu les Atrides chez les Grecs. Et d'ailleurs, Cronenberg déclare ceci: à l'abri des baies vitrées et des murs d'enceinte des villas, Hollywood est le royaume de l'inceste, de la consanguinité et du parricide. Atride City, au bord du Pacifique. Voilà. Je crois qu'on peut pas être plus clair, C'est vrai que, non, il n'aime pas cet univers, mais il ne crache absolument pas dans la soupe, puisque, il s'en est exclu, tout au long de sa carrière, pour être un véritable auteur, un véritable artiste indépendant, pouvoir affirmer sa vision et ne pas être obligé de se mettre à genoux comme ça, de faire des concessions et des concessions pour fabriquer des films qui, on va pas se mentir, depuis des années, sont de plus en plus faibles, sont de plus en plus polissés, sans saveur, se ressemblent tous. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des mecs comme Cronenberg pour venir foutre un coup de pied dans la fourmilière de temps en temps, Donc, je comprends d'une certaine façon que ce film ait mal été réceptionné, parce que c'est vrai que ça fait grincer des dents, Ouais, regardez, ce que vous aimez, c'est de la merde. Ouais, il y a un côté, c'est un peu épidermique, quoi. Ouais, ta gueule, Cronenberg, un côté comme ça. Mais franchement, passer, on va dire, la déconvenue un petit peu du message, asséné quelque part à coups de marteau, non, on ne peut que constater que le film est excellent, extrêmement bien réalisé. La prestation des comédiens, elle est au top. Et j'ai même envie de vous dire, il arrive à faire jouer correctement Robert Pattinson. Alors de temps en temps, il est bon, Robert, mais souvent, il est complètement à côté de la plaque. Et quand il est bien dirigé, comme ici, ça passe bien, c'est vraiment cool. Donc, il prouve encore que c'est un excellent directeur d'acteurs. Tout le monde qu'il construit comme ça, ignoble, où tout est faux, absolument tout ce que disent les personnages, tout ce qu'ils font. Enfin bref, c'est effrayant. Il y a une scène absolument terrifiante où Julianne Moore apprend qu'elle va récupérer un rôle que sa mère a tenu des années avant, donc les fantômes du passé, ce qui correspond finalement au remake. Vous savez qu'on fait en permanence, on refait les mêmes films. Là, ça symbolise un petit peu ça.
et elle se réjouit de la mort d'un enfant comme ça, comme une gamine, voilà, en prenant les mains d'une autre héroïne, en faisant une danse assez dégueulasse, assez macabre. Et franchement, c'est assez glaçant, assez terrifiant. Donc le film, vraiment, fait très mal, parfois. Et donc la peinture qu'il fait de ce monde, cette photographie, d'une certaine façon, ce dessin, enfin, c'est quelque chose de figé, comme une carte d'ailleurs, la carte des étoiles, eh bien c'est ça qui pose problème, à mon sens, aux spectateurs qui n'ont pas aimé le film. Alors énormément de critiques ont également vomi, littéralement, sur le fait que Cronenberg osait utiliser à plusieurs reprises le très célèbre poème de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, puisque, rappelons-le, il a été écrit en 1942, pendant la guerre. C'est voilà, une France qui est divisée, qui est occupée. Le poème circule sous le manteau. Après, il est distribué dans toute l'Europe. Il est carrément parachuté, on le lit par radio, etc. Et donc, c'est quelque chose comme ça qu'on essayait de faire passer, une contamination, la contamination très chère à Cronenberg. Et dans le film, eh bien, on sent que ce poème commence à être contagieux d'une certaine façon, puisque ça se passe entre personnages, et du coup, tu sens que, quelque part, c'est ce qu'il aurait envie qu'il arrive. Il voudrait que, d'une certaine façon, les artistes à Hollywood, les vrais, reprennent leurs droits quelque part. Et du coup, moi, je trouve ça très très pertinent. Après, oui, nous, on est français, on connaît ce poème par cœur, mais est-ce que dans le reste du monde, et surtout à Hollywood, est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ce truc-là? C'est pas du tout garanti, donc ouais, nous on connaît, donc c'est de la merde. Franchement, c'est comme si tu me disais que la fin de la planète des singes, ils utilisent la statue de la liberté, et que je te dise, ouais, franchement, ils utilisent la statue de la liberté, c'est pourri. Non, enfin voilà, c'est pertinent, et ici, je trouve ça particulièrement pertinent. Bref, comme d'habitude avec Cronenberg, et malgré ce qu'ont pu dire certaines critiques, c'est un film simple, simple, je sais pas, en tout cas, pas si simple à appréhender, à aborder. Je pense même que c'est plus un film à revoir plusieurs fois, pour en trouver toutes les connexions et les détails. Moi, j'ai particulièrement aimé, alors certes, ça n'a rien à voir avec sa première partie de carrière. Peut-être que oui, si on n'avait pas su que c'était Cronenberg, on n'aurait pas deviné que c'était de Cronenberg, je suis d'accord, mais d'une certaine façon, le cinéma de Cronenberg ne se reconnaît pas par la forme, mais par le fond. Donc là, c'est beaucoup plus discutable déjà, et j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'un artiste évolue, quelque part, c'est normal. Et là, quelque part, je pense qu'il est allé au bout de ce qu'il voulait raconter. Ça fait un petit moment donc qu'il n'a pas fait de film. On sait que son prochain film, c'est un remake, finalement, de son premier film, Crimes of the Future. Et je pense que, peut-être qu'il va rentrer dans une autre phase. Est-ce qu'il va, peut-être s'auto-remaker? On verra. Ça promet d'être passionnant. Mais j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas forcément toutes ces critiques, toute cette haine qui s'est déversée sur cette œuvre. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Donc, jetez-vous dessus, regardez-le et faites-vous votre propre opinion. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Ou est-ce que vous aussi vous avez apprécié? Allez, on en parle très vite. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.